Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous sommes toujours dans la suite des vidéos de la formation sur ArcMap. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quelques types de sélection de données et avec ArcGIS. Donc, comme nous l'avons parlé, nous allons voir de l'étape en étape quelques manipulations de ArcGIS comme nous l'avons parlé au commencement dans la vidéo précédente. Nous avons vu les manipulations de base, que ce soit de l'interface ArcMap, ArcCatalogue, ArcToolbox et on peut suivre l'ArcScene. Donc, avant d'aborder le ArcToolbox, donc le traitement proprement dit des données, nous allons voir aujourd'hui quelques types de sélection des données. Alors ici, nous avons une couche vecteur, une couche qui nous montre les communes du Burundi ici. Donc nous pouvons aller dans la table d'attributs pour voir quels sont les attributs de cette couche. Vous voyez, il y a le feed, shape, l'identifiant, l'ISO avec les ID 1 et 2 pour le name et donc les provinces avec les communes et quelques noms ici avec d'autres attributs, vous voyez ici en fonction des besoins. Alors maintenant nous allons voir comment sélectionner quelques données de ces attributs ici. Par exemple, ici dans notre vidéo, sur notre exemple, nous allons sélectionner par exemple les communes de la province Tega. Ici. Donc ici, on ne peut pas voir exactement quelles sont les communes ici de la province Tega. Mais en passant par les propriétés ici, dans la table tributaire, ici on peut afficher par ordre alphabétique ces outils, ces noms ici. Je clique droit sur la colonne et si vous voyez l'affichage par ordre ascending ou descending, donc de A à Z ou bien de Z à A. Donc je clique ici. Vous voyez, ça affiche les provinces par ordre alphabétique. Il y a Bubanza, il y a Bujumbura, il y a Bururi, il y a Changuzo, Chibitoke et province Gitega. Donc quand je vais sélectionner les communes de la province Gitega, ici vous voyez dans le chat d'index ici, au commencement, je sélectionne toute la ligne de la commune de la province Gitega. Donc je sélectionne et si vous voyez quand je ferme, donc vous voyez que la commune est sélectionnée ici. Donc je retourne dans la table d'attributs. Je sélectionne donc toutes les communes en appuyant sur la touche CTRL et je sélectionne toutes les communes de la province Gitega. Donc ça c'est un exemple de la première type de sélection dans le map. Je ferme, donc vous voyez que toutes les communes de la province Gitega sont sélectionnées. Donc là ça reste d'exporter ces données afin de rester avec la couche de ces communes. Donc je fais un clic droit puis sur données data puis export data. Je choisis le stockage ici de parcourir
ici vous voyez couche superficie, donc je peux choisir n'importe quel fichier ici, donc avec le nom, par exemple Gitega ici, Gitega Mini. Je mets par exemple le majuscule en début de mot. Puis je clique OK. Voilà, ça me demande do you want to add the export the data to the map as a layer. Donc ça me demande que je vais afficher les données que je viens d'exporter comme une couche dans ArcMap. Donc pour que après l'exportation, cette couche s'affiche ici dans ArcMap, je fais oui. Donc vous voyez ça affiche ici. Donc quand je désélectionne ici, vous voyez je reste avec la couche des communes de la province Gitega. Donc ça reste d'appliquer les traitements, que ce soit l'étiquetage, que ce soit la symbologie. Donc ça, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Je vais mettre le lien dans la description afin de vous rappeler de ces traitements. Et je vais vous montrer alors l'autre méthode de sélection. Et je retourne ici, je désélectionne d'abord. Je désélectionne. Par exemple, je vais faire une sélection de communes de la province Moying avec une requête. Donc, je vais passer dans sélection. Donc, je vais passer par celle-ci. Je vais ouvrir encore la table d'attributs. Ici, vous voyez, au lieu de sélectionner comme nous l'avons fait dans la première sélection par la sélection de ligne à ligne avec les touches contrôle pour sélectionner beaucoup, mais plutôt maintenant je vais passer ici par Select by Attribute, sélection par attribut. Vous voyez le champ de sélection ici s'affiche. Ici vous voyez la requête select asterisk qui signifie tous les champs from admin 2. Donc c'est le nom de la couche ici. Well, donc je vais appliquer la condition ici. Donc je vais afficher dans name 2, donc je vais afficher les communes where name 2 égale par exemple égale Gitega. Par exemple je vais afficher Gitega. Par exemple, je vais valeur unique ici, name ID égale Kayo Kibago par exemple. Ici donc ce sont les communes. Je peux par exemple effacer cette requête. Je vais afficher les communes, donc name de ou la province égale par exemple Changuzo. Je sélectionne donc les astérisques, donc tous les champs from admin 2 where la province, donc name est égal ici dans la valeur unique, donc Changuzo ici. Donc je vais sélectionner les astérisques, donc tous les données dont la valeur est donnée et donc la province égale Changuzo.
Ici, pour vérifier la requête, je vais cliquer sur Verify. Donc, ça permet de vérifier si la requête ne contient pas des erreurs. Parce que tu peux saisir la requête manuellement. Et si on oublie par exemple, même un virgule, euh, la requête ne marche pas. Donc, il faut d'abord vérifier si la requête est correcte. Je vais appliquer sur Vérifier. Voyez, the expression was successfully verified. Donc la requête est bien vérifiée et ne contient pas des erreurs. Donc je vais cliquer sur OK et appliquer. Voyez ça sélectionné là où le name est égal à chance. Voyez que la sélection est bien faite ici. Ça reste toujours d'exporter les données. Et donc on peut faire un autre exemple pour le cas de Moinga. Je vais ouvrir la table d'attributs. Je vais select by attribute. Je vais select name well, name est égal valeur unique Moinga ici. Je vais vérifier ma requête. Donc la requête est successfully verified. Je vais appliquer. Je vais voir ici Moinga est sélectionné. Donc je ferme. Vous voyez les communes de Moinga sont sélectionnées. Ça reste d'exporter dans le data et export data. Je choisis le stockage. Donc ce sont les communes de Moinga. Et j'enregistre. Ça me demande que je vais afficher comme une couche dans ArcMap. Je fais OK. Donc ça, je sélectionne. Vous voyez, je reste avec les communes de Moinga, avec celles que nous avons fait avec la sélection manuelle. Ici c'est pour la sélection manuelle. Ici c'est pour la sélection avec une requête SQL. Donc ce sont des types de sélection de données que nous venons de voir dans cette vidéo. Alors pour les autres traitements comme l'étiquetage et la symbologie, je vais mettre le lien de la vidéo précédente dans la description pour vous rappeler ce genre de traitement de ces données par rapport à la symbologie et à l'étiquetage des données. Merci.